Alors maintenant on est à l'intérieur, donc prête à partir. Le levier là est sur la position parking, donc tout enclenché au bout. On met la clé. Pour démarrer, c'est le start, comme dans une voiture manuelle. Pour le moment, il n'y a rien à faire au niveau des pédales. Et ensuite, il faut bien tenir le frein le temps de servir des commandes. Donc pour ça, il faut appuyer sur le levier et vous avez plusieurs positions. Donc là, on les retrouve au niveau du tableau de bord. Là, le P signifiant parking, donc qui est toujours à mettre dès qu'on arrête la voiture ou qu'on veut la reprendre. Et ensuite, on descend d'un cran, on a pour reculer, en même temps, on a le son. On descend d'un autre cran, on a le N de neutre, donc qui va nous servir si jamais on veut bouger la voiture à l'arrêt, des situations un petit peu particulières, mais qui ne sont pas très utilisées. Ensuite, le D, là, c'est pour démarrer. Donc rien de plus simple. On monte la main et on la descend. Position après position, en appuyant bien sur le cran. Voilà, toutes ces positions. On va jusqu'en bas à fond. On est sur le démarrer. On relâche le frein. Et là, en lâchant le frein, dans une voiture classique, on calerait, puisque le moteur est en route. On le voit au niveau du compte tour. Il suffit d'accélérer et la voiture démarre. Quelqu'un n'a pas mis sa ceinture. Je plaisante. Donc on va faire un petit essai. De façon à vous montrer que l'automatique n'a vraiment rien à faire. En accélérant un peu, les vitesses passent d'elles-mêmes sans qu'il n'y ait rien à faire et ça permet d'être plus en contact avec l'environnement, de faire attention à plus ce qui se passe autour de nous plutôt que des commandes. Donc là, plus on accélère, plus les vitesses vont augmenter et se changer d'elles-mêmes. Est-ce que vous avez des questions ?